trucage. Là, vous êtes peut-être en train de vous demander pourquoi je vous emmène aujourd'hui sur un terrain de foot, mais en réalité, c'est pas vraiment vous que je veux emmener ici. Aujourd'hui, exceptionnellement, j'ai envie de faire une vidéo pour vos patrons, pour vos chefs et plus généralement pour toutes les personnes avec qui vous travaillez. Parce que j'ai 2 mots à leur dire. Et bien entendu, vous êtes les bienvenus si vous voulez écouter mon message. Tout commence lorsque je tombe sur cette vidéo dont le sujet me donne envie d'en savoir plus. La chaîne Natural Evolution est consacrée au foot. Antoine, préparateur physique, y partage ses conseils. Dans la vidéo en question, j'ai l'agréable surprise d'entendre enfin un message positif. Je vous laisse écouter. Mais il y a 2 points extrêmement importants par rapport à ton caractère, car bien évidemment, quand on s'intègre dans un groupe, ne pas jouer un rôle, toujours garder son propre caractère, toujours rester la personne qu'on est. Donc, je vais t'expliquer les astuces vont correspondre à ton caractère. Soit si tu es une personne qui va vers les gens, ou soit si tu es une personne un peu introvertie, un peu timide, il y a une autre solution. On commence par les personnes qui ne sont pas timides, voilà, qui vont vers les gens. Là, tu pourras t'intégrer en dehors du terrain. Bon, bien sûr, sur le terrain aussi, mais en dehors du terrain, voilà. Tu pourras aller vers les autres, bonjour, comment tu t'appelles, tu joues quel poste. Après, deuxième point, si tu es un joueur qui est assez timide, qui est assez introverti, qui ne communique pas trop avec les autres, c'est en dehors du terrain, qui reste un peu dans son coin. C'est pas du tout un défaut, c'est ta personne, c'est comme ça, et le groupe t'acceptera. Et bien, il faut que tu sois un leader. Sur le terrain, il faut que tu prouves sur le terrain. Bon, je ne suis pas exactement d'accord avec tout ce qui est dit dans la vidéo, notamment encore l'habituelle confusion entre timidité et introversion. Mais quand même, dans cette vidéo, il y a un message très intéressant. Un message que je dois absolument adresser aux personnes avec qui vous travaillez. J'y vais. Cher patron des introvertis, vous avez engagé une ou plusieurs personnes introverties qui travaillent chaque jour à la réussite de votre entreprise. Si vous ne savez pas ce que c'est une personne introvertie, je vous suggère de commencer par regarder la vidéo. Êtes-vous introverti? Est-ce un problème? Ou qu'est-ce qui rend introverti? Et aussi, marre des clichés sur les introvertis, dans la foulée, ça peut être utile. Je continue. Maintenant que vous savez ce qu'est une personne introvertie, vous pouvez prendre conscience de la valeur qu'une telle personne peut apporter à votre entreprise. En effet, les personnes introverties ont leur spécialité bien à elles. Ils sont liés à leur mode de fonctionnement. Ce sont des compétences précieuses que les personnes introverties mettent au service de votre business et de son développement. De très bonnes capacités de concentration, de persévérance, d'analyse, d'autonomie, de discrétion et de communication à l'écrit pour ne citer que celle-ci. Vous pouvez donc vous féliciter de compter une ou plusieurs personnes introverties parmi vos salariés. Et vous pouvez bien sûr témoigner votre respect et votre reconnaissance à ces personnes qui font du bon boulot pour vous. Voilà, ça c'est dans un monde idéal. Mais vous, comme moi, on sait très bien que les choses sont très loin de se passer comme ça. Vous, comme moi, on sait très bien qu'il y a un gros problème. Le problème, cher patron des introvertis, c'est que vous voulez que les personnes introverties se comportent comme des personnes extraverties. Vous voulez que tous vos salariés soient hyper expressifs, dans l'hyper communication, à fond dans le travail d'équipe, hyper performants dans le bruit et la promiscuité des espaces collectifs, hyper performants au téléphone, hyper performants dans l'urgence. Et le tout avec le sourire évidemment. Le problème, cher patron des introvertis, c'est que ça ne fonctionne pas comme ça. Les personnes introverties ne fonctionnent pas comme ça. C'est ça que vous allez devoir comprendre, parce que c'est vraiment dans votre intérêt. Parce que ce que vous voulez, c'est développer votre entreprise pour qu'elle devienne la meilleure de son secteur, n'est-ce pas? C'est tout à fait possible. Mais peut-être que pour l'instant, il y a encore quelque chose qui coince, quelque chose qui ne tourne pas exactement comme vous voulez dans la gestion de vos équipes. Imaginez maintenant jusqu'où vous pourriez mener votre business si vous parveniez à tirer parti du maximum du potentiel de vos salariés. Cela implique plusieurs choses. Identifier les forces de chacun, bien les combiner et aussi installer les conditions pour que chacun puisse faire valoir ses compétences. Et pour ça, je n'ai encore rien trouvé mieux qu'une petite leçon de foot. Parce que tout compte fait, qu'est-ce qui fait la réussite d'une équipe de foot? Il faut un bon coach, un stratège qui sait bien gérer les atouts de son équipe, et justement, analysons une équipe de foot. Pour faire court, disons que dans une équipe de foot, il y a 3 types de profils. Des attaquants, des défenseurs, par facilité on va compter le gardien de but avec les défenseurs, et des milieux de terrain. Disons que la spécialité des attaquants, c'est de marquer des buts dans le camp adverse. La spécialité des défenseurs et du gardien, c'est d'empêcher l'équipe adverse de marquer des buts. Et les milieux de terrain font la liaison entre les défenseurs et les attaquants. Leurs actions sont polyvalentes. Imaginons
maintenant différents scénarios. Scénario numéro 1, le coach constitue une équipe avec des défenseurs uniquement. Le problème d'une telle équipe, c'est qu'il lui manquera une spécialité, celle de marquer des buts dans le camp adverse. Scénario numéro 2, le coach constitue une équipe avec des attaquants uniquement. Le risque avec ce choix, c'est à nouveau de se priver d'une expertise, celle d'empêcher l'équipe adverse de marquer. Scénario numéro 3, la solution serait-elle de former une équipe avec des milieux de terrain uniquement? Pas certain. Si ce profil présente l'avantage de la polyvalence, se passer d'attaquant et de défenseur revient encore une fois à renoncer à des compétences spécialisées. Tout l'art de constituer une équipe performante revient donc à connaître les talents de chacun, à placer les intervenants là où ils sont le plus efficaces et à trouver la combinaison qui garantira un équilibre propice à la réalisation des objectifs. Attaquant, défenseur, milieu de terrain, pour vous qui suivez la chaîne, ça vous rappelle pas quelque chose ces trois profils? Est-ce que vous voyez où je veux en venir? Pour l'instant, cher patron, quelle énorme erreur de stratégie faites-vous dans votre entreprise encore trop souvent? Eh bien, je vais vous le dire, vous constituez une équipe avec un seul profil. Le profil que j'ai décrit au début de cette vidéo. Le profil d'une personne extravertie. Et si malgré tout des personnes introverties en font partie, vous attendez d'elles qu'elles se comportent en extraverties. Le problème, cher patron, ou plutôt les problèmes, sont les suivants. Problème numéro 1, vous privez votre entreprise de spécialités. Ces spécialités, ce sont les compétences propres aux personnes introverties. Des compétences moins flashy, moins tape à l'œil. Le plus souvent, du travail fait dans l'ombre, sans trop se faire remarquer, mais du travail efficace, méticuleux, consciencieux. À chaque fois que vous attendez d'une personne introvertie qu'elle se comporte en personne extravertie, vous la contraignez à épuiser son énergie dans des tâches qui ne sont pas sa spécialité, alors qu'elle aurait pu exceller dans ses domaines de compétences. C'est absolument contre-productif pour votre business. Problème numéro 2. En agissant de cette façon, vous favorisez l'incompréhension entre collègues et parfois même le harcèlement. Puisque les personnes qui ne se comportent pas en extravertis passent pour des personnes pas très sympas ou qui ont un problème d'intégration sociale. Petite parenthèse à l'attention des abonnés à cette chaîne. Au moment où je préparais cette vidéo, l'une d'entre vous m'a interpellée au sujet du harcèlement au travail. J'y reviendrai plus tard parce que je peux vous dire que le sujet me tient vraiment à cœur. Si vous avez envie d'être informé de la publication de cette vidéo, bouton d'abonnement, plus petite cloche si ce n'est pas encore fait. Fin de la parenthèse, j'y retourne. Cher patron, je vous remets un petit extrait vidéo. Il faut que tu prouves sur le terrain, c'est-à-dire, par exemple, un joueur qui est assez timide, c'est Messi. Quand il s'est intégré au Barça, au début, tu vois, il était un peu timide. Et le type, il a dit d'accord, moi je suis un peu timide, et pour m'intégrer dans le groupe, pour que je sois accepté, eh bien, je vais prouver sur le terrain, je vais montrer que je suis hyper fort. Et sur le terrain, tu vas être décisif. Et en prouvant sur le terrain, le coach, les joueurs vont t'accepter et vont t'intégrer automatiquement dans le groupe. Ils vont venir vers toi. T'es performant, toi, tu jouais où avant? Tu vois, tu vas les intriguer parce que tu as de bonnes qualités footballistiques, tout simplement. Oui, vous avez bien entendu. Au foot, c'est sur le terrain que les introvertis doivent montrer ce qu'ils savent faire. Alors, cher patron, est-ce que les coachs de foot sont de meilleurs entrepreneurs que vous? Cher chef et cher RH, les coachs de foot gèrent-ils mieux leurs ressources humaines que vous? Sont-ils de meilleurs stratèges que vous quand il s'agit d'exploiter et de combiner au mieux les atouts de chacun? Et enfin, chers collègues, les coéquipiers d'une équipe de foot ont-ils mieux compris que vous l'intérêt de collaborer avec des profils différents? À tous! Quand une personne introvertie se rend à son travail, c'est pour travailler, pour être efficace, pour faire avancer votre entreprise en mettant à votre service ses meilleures compétences. Et pour y parvenir, elle n'a pas besoin de votre team building hypocrite à la noix. Et elle n'a pas besoin de faire semblant d'être une personne extravertie non plus. Non, tout ce dont elle a besoin, c'est qu'on la laisse travailler en paix. Ni plus, ni moins. Voilà, c'est tout. Merci et à bientôt. Bon, on fait un deal. Si jamais je réussis à arrêter ce tir au but, vous vous abonnez et vous mettez un like sur la vidéo. Et puis vous la partagez, tiens, tant qu'on y est. Voilà, c'est là.